Comment construire une gare sous le CNIT sans interrompre les activités des bureaux et des commerces? Les bureaux et les commerces installés sous la voûte du CNIT accueillent chaque jour plus de 25 000 personnes. Dans quelques années, 40 mètres plus bas, ils pourront profiter, avec tous les voyageurs de la future ligne E, d'une gare entièrement nouvelle. En attendant, nous devons construire cette gare sans que jamais l'activité du CNIT ne soit interrompue. Au cœur de ce défi, une opération dont le terme technique est la reprise en sous-œuvre. Nous allons créer de nouvelles fondations qui vont remplacer les fondations existantes. Seule la voûte du CNIT conservera ses anciennes fondations, qui se situent à l'extérieur du périmètre de la future gare. Actuellement, 120 poteaux constituent les appuis du bâtiment. Dans un premier temps, nous entourons chacun de ces poteaux de ce que l'on appelle une structure de reprise, en métal et béton, qui sera appuyée sur 12 à 16 pieux. Dans un deuxième temps, cette structure de reprise et ses pieux nous permettront d'assurer une stabilité parfaite des poteaux, pendant que nous creuserons sous les fondations actuelles pour y réaliser les nouvelles, mais également les puits et les colonnes qui serviront de structure à la future gare. Enfin, dans un troisième temps, nous pourrons couler, au sommet de ces colonnes, une gigantesque dalle de plusieurs mètres d'épaisseur qui constituera à la fois les nouveaux appuis et le toit de la future gare. C'est sur cette dalle que les poteaux reprendront appui et nous pourrons alors retirer les structures de reprise en sous-œuvre et les pieux. Tout au long de ces 3 temps, nous contrôlons les évolutions du dispositif au dixième de millimètre. Nous utilisons des machines de très petite taille parce qu'elles sont les mieux adaptées au peu d'espace actuellement disponible dans les sous-sols. Et ainsi, nous aurons pu créer de très grands nouveaux espaces en profondeur sans arrêter l'activité en surface.